ça y est, je me décide. Ça fait 8 mois que j'ai fait la première vidéo pour vous faire visiter mon jardin. Donc, j'ai des choses à enlever, couper l'herbe qui est un peu trop haute. Vous voyez un peu les framboisiers, tout ce qu'il y a que je partage avec les oiseaux, avec les butineurs, tous ceux qui ont envie de manger des framboises. Alors, vous pouvez voir que l'herbe est haute aussi. Tiens, un pan du jour. Donc, il faut que je fasse attention parce que si je laisse trop haute, j'ai des risques de chute. C'est pas cool. Hein? Alors, j'ai pas voulu faire ma vidéo tout de suite parce que je voulais vous montrer les graminées que les oiseaux mangent. C'est des lupins. Voilà. Et la dernière fois, j'ai failli couper et puis j'étais étonnée. Ça, c'est épis de blé. Des choucas qui sont venus pour manger des graminées. Bien sûr, le trèfle. Hein. Les pommes pourries, des cerises aujourd'hui. Et alors, quand on est pressé, les marguerites ont déjà fleuri une fois. Et si j'avais été pressée, ben, j'aurais coupé. Alors que vous voyez, elles ont refleuri une deuxième fois. Et là, j'ai les belles de nuit. Faut bien faire attention quand on achète des plantes. Hein, parce que elles sont du soir. Donc, j'en profite pas beaucoup. Là, on a le fuchsia. Et le jasmin qui pousse bien. Là. Là j'ai coupé celle-ci, parce que là, elles sont vraiment fanées. De ce côté-là, bah, il y avait encore des lupins. On peut voir les épis aussi. Qui ont fait des oiseaux heureux. Voilà. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui supporteraient un jardin comme le mien. Ouh là là, mon Dieu. Donc, voilà. Alors là, il y a eu la débandade dans la Tanaisie. J'ai rien touché. Je pense que ce sont les oiseaux qui se sont amusés avec les pucerons qui étaient sur les branches. Vous avez pu voir une vidéo où on voit les pucerons qui viennent, un moineau qui vient manger les pucerons. Donc ça, c'est la Tanaisie. Ça sent très bon. Voilà. Donc j'ai plusieurs coupes d'eau. C'est celle-ci qui préfère, hein, en grès là. Mais j'ai plusieurs coupes, ce qui fait qu'il n'y a pas de raison à avoir de la bagarre. Alors quand je change l'eau, eh bien je la gaspille pas, hein. Donc je vais la reverser dans un seau qui me servira après pour arroser. Bon là c'était mon petit carré avec des herbes aromatiques, mais aussi un géranium. Il y a des verveines qui viennent d'Algérie, de Yo, et de la menthe. Et puis ben là, il devait y avoir un tournesol. Sauf que je sais pas qui c'est qui me l'a dégommé. Voilà. Limace ou escargot, je sais pas. C'est pas cool. Hein? Alors, ici, on a les sédums qui sont en train de fleurir, de rosir.
Ce qui fait que les abeilles sont ravies. Là, j'avais une rose trémière. L'année dernière, elle était rose foncée. Et là, cette année, elle a fleuri rose clair. Bon. Alors, de l'herbe à couper, de l'herbe à couper. Ici, c'est des seaux avec de la terre parce qu'il faut que je refasse mes pavés, mes pas japonais. Donc, j'avais besoin de terre. Ben voilà, c'est des plantes. Quand vous jetez des plantes, elles n'ont pas envie de mourir, donc elles poussent. Là, il y a le Montbrésia et puis Capucine. Puis ça, ben voilà. Ça, c'est une de mes aires de stationnement. Pour les limaces et les escargots. Mais aussi pour les papillons, pour tous ceux qui ont envie de venir butiner ou sucer les fruits qui peuvent être là. Parce que les papillons aiment bien tout ce qui est pourri aussi. Hein. Donc les jus pourris, on va trouver les papillons. Là, alors, et ben voilà, donc là c'est ce que vous n'aviez pas vu, c'était pas fait au mois de janvier. Je voulais faire la vidéo avec les canins en fleurs, voilà, pour vous faire plaisir. Donc, la clématite et puis le fruit de la passion, le passiflore. J'ai un fruit seulement. Là, les pavots de Californie. J'adore les pavots de Californie. Là, j'ai des astères, des grandes marguerites. Et puis, ben, le chèvrefeuille sauvage qui, ça y est, cette année a fleuri. Super. Là, le seringa qui se termine. Et là, c'est ma place Maurice. Donc, c'est l'endroit où il y avait le Touret et dans lequel était venue une reine frelon asiatique pour faire un nid primaire. Hein, donc, j'ai viré beaucoup de terre parce qu'avec l'insecticide et tout, j'étais pas très très fière. Donc, j'ai viré de la terre et on a fait une petite terrasse. J'ai fait un îlot. Parce que vous êtes tous avec vos portables. Et où est-ce qu'on met le portable quand on boit un coup? Ah, donc là, avec les parpaings, eh bien, dans les parpaings, vous avez du sucre, dans les petites verrines, du sucre, des petits gâteaux, des petites cuillères, tout ce qu'on veut. Puis hop, des masques aussi. Voilà, dans la boîte, là, on a des masques. Et je pensais pas que, en mettant des coussins rouges et mes parpaings que je peins en bleu, et d'autres qui restent blancs, ça me ferait une terrasse révolutionnaire. Voilà, alors j'ai certaines personnes par rapport à la page Facebook sur les jardins, qui eux n'ont plus de lavande. Mais nous encore, on est en Bretagne. Hein. Donc, ça c'est le vieux pied. Et là, mon amie Carole m'avait offert un petit pied. J'avais peur qu'il ne prenne pas. Si, il a très très bien pris. Il est très beau. Puis là, bah, les marguerites. Hein. Les marguerites sauvages. Là, sur un des côtés de la pergola, on a un chèvrefeuille. Et l'autre côté, c'est la glycine. Donc les lupins se trouvent dans un très gros pot au pied. Et puis de l'autre côté, ben, c'est la glycine et des marguerites. Alors là, sur le mur, ben, on a les canards. On a un nid paumé, un arôme
Et puis pois de senteur aussi. Et puis ben là, on verra. Hein. Il y a un tournesol. Des trois, c'est celui qui n'a pas été mangé. Donc là, les agapates blanches. J'ai une aubépine qui a bien pris, qui grandit. Un souvenir de mon ami qui nous a quittés. Alors ici je devrais avoir des lys. C'est la Marguerite du Cap qui prend pas mal de place, mais j'adore, alors donc ça me gêne pas. Là je ne sais pas du tout ce que c'est qui a poussé. On verra. Il y avait un lys normalement. Bon, c'est pas le lys là. Hein. Donc ça c'est le chèvrefeuille. Et là c'est la renouée du Japon que j'ai fait courir sur des bambous que je mets en pergola. Donc ce qui fait en palissade, ce qui fait que mon voisin, on fait en sorte qu'elle n'aille pas chez lui, parce qu'il a trouvé ça très joli l'année dernière. C'est vrai que c'est très joli la renouée du Japon. Mais ça avait bien tordu son grillage. Alors, comme c'est quelqu'un qui est très droit, il n'aime pas ce qui est tordu. Donc voilà. Et les oiseaux sont contents, hein. Ils vont se cacher. Et puis, beaucoup de butineurs. Voilà, j'ai une bouture de lilas. Un géranium dont je suis la famille d'accueil. Sinon il était béné. Même pas ceux-là, ils ont été bénés, je les ai récupérés. Là, c'est la menthe qui se termine. La plus grande joie de tous les butineurs. La valériane, qui est appréciée aussi des butineurs. Hein. Là, c'est mon petit coin Mme Goudig. J'ai un dahlia qui va pas tarder à m'offrir sa fleur. J'ai quelques autres. Et là-bas au pied, c'est une capucine jaune. Qui vient de chez Tani. Là, ça reprend la floraison. Alors ici, on a les fruits pourris. Donc il y a des deux côtés. Parce que là, il y a des oiseaux qui viennent. Le millepertuis. La Véronique. Et puis mes orties. Et ma haie. Mais tu vas pas couper ta haie? Pourquoi tu coupes pas ta haie? Tu regardes les autres. Mais je suis pas les autres. Et je dis non. Il y a des petites fleurs encore. Et les butineurs ont plaisir à venir butiner.
Là, dans l'ancienne poubelle, j'ai un pied d'arbre à faisan. Super joli. Et puis l'autre, le fameux arbre à papillons. Alors là, c'est les bouteilles bleues, c'est mes réserves d'eau, en plus des collecteurs, et donc je les cache. Là. Comme ça, je les ai sous la main pour arroser. Ça, c'est ma tour de Babel. Bien sûr, des pavots de Californie. Des géraniums. Et je devais avoir des glaïeuls, mais ils ont fait les frais des escargots ou des limaces. Hein. Alors là, il y a le tas. Oh mon Dieu! Oh, c'est terrible! Un tas avec l'herbe qui a été coupée, des fleurs. Qu'est-ce que c'est moche! Qu'est-ce que c'est bien pour les insectes! Ils adorent ça. Et s'il y a des insectes, eh ben, il y a le bonheur pour les oiseaux. Voilà. Alors, mon jardin. Ah, c'est un fouillis, votre jardin. Non, non, mon jardin, c'est pas un fouillis. C'est un jardin naturel. C'est un petit paradis pour la biodiversité. Voilà la valériane, qui est toute contente d'être à l'honneur, à côté du breton. Là, cette année, le pied de pivoine n'a pas fleuri. Pas de chance. On verra l'année prochaine. Alors là, du couvre-sol, il y en a un, et vous apercevez des feuilles de muguet. Parce qu'au mois de mai, tout ça, c'est tapis de muguet. J'ai dit aux gens, si vous voulez, venez cueillir du muguet pour vous faire plaisir. Donc là, on a Rachid et on a Huguette, la représentante de la LPO. Alors ici, j'ai 2 pots dans lesquels je vais avoir des roses trémières. Une rose trémière noire et une rose trémière double jaune. Mais pour le moment, je les ai mis en pot parce que